Sébastien Bouchain-Dôme, bonjour. Bonjour Thierry Besse. Première question, la FIGEC est une organisation professionnelle qui fédère des entreprises sur plusieurs domaines d'activité. L'information sur les entreprises, la gestion de créances avec le recouvrement de créances et l'acquisition de portefeuilles de créances. Et enfin, l'enquête civile. De par ces domaines d'activité, ces entreprises sont un peu des vigies de la situation économique française. Quel est votre point de vue sur la situation actuelle ? D'abord Thierry, merci pour votre invitation. Je tiens aussi à saluer Valérie Attia, qui est présidente d'Hélisphère. Hélisphère est une société qui est adhérente à notre fédération depuis de très nombreuses années. Je remercie Madame Attia pour son implication au sein de notre fédération. Vous m'interrogez sur la situation économique de la France. La question n'est pas simple, puisque d'abord nous avons beaucoup d'économistes au sein de la FIGEC qui se prononcent régulièrement sur le sujet. On a un peu l'impression d'être depuis quand même maintenant quelques années en crise permanente. On a connu la Covid, l'inflation, les guerres, la situation géopolitique. Et effectivement, la situation économique est en train de se tendre assez vivement ces derniers mois. La crise inflationniste également, même si l'inflation diminue un tout petit peu, et tant mieux, mais on est encore dans un cycle assez incertain. Si je reprends quelques études des entreprises de la FIGEC, et notamment celle d'Hélisphère, on était à plus de 56 000 défaillances d'entreprises en 2023. Selon la GSC, l'association GSC, 140 chefs d'entreprise déposent le bilan, perdent leur emploi chaque jour en 2023 en France, 140 chefs d'entreprise, donc ce sont quand même des chiffres assez importants. Les grosses thématiques, les gros chiffres de la FIGEC aussi, nous sommes à quasiment 800 milliards de crédits interentreprises en France. C'est un montant qui ne baisse pas depuis quand même des années. 56 milliards de créanciers recouvrés. Nous avons un montant de NPL et Non-Performing Loans qui est de 130 milliards aujourd'hui dans les banques françaises. Donc effectivement, la situation est assez tendue. Et selon les experts, il semblerait que nous envisagions plus de 60 000 défaillances d'entreprises sur 2024. Donc un nombre de défaillances assez important, effectivement. À la FIGEC, actuellement, un fil conducteur qui tient en un mot, simplification. À travers ce mot, vous parlez du guichet unique des entreprises, du règlement sur les délais de paiement. Vous parlez de quoi exactement ? Alors oui, simplification, c'est un peu le leitmotiv parce qu'on a beaucoup de dossiers à la FIGEC, comme toutes les entreprises françaises d'ailleurs, comme tous les secteurs d'activité, des sujets qui viennent de l'Europe, des sujets qui sont franco-français également. Et c'est vrai que les entreprises de la FIGEC, vous avez énoncé les 3 activités tout à l'heure, mais principalement aujourd'hui nous sommes pour l'activité d'information d'entreprise, qui sont de véritables vigies sur le monde économique et qui travaillent avec des données, avec des datas concernant des entreprises et des datas financières et qui s'intéressent de très près au nouveau registre national des entreprises, le guichet unique. Et c'est vrai que ce guichet unique est mis en place officiellement depuis le 1er janvier 2024 et on se rend compte qu'on a eu beaucoup quand même et qu'on a encore quelques problématiques opérationnelles pour ce fichier. Et nous avons au sein de la FIGEC depuis de nombreuses années d'ailleurs proposé de travailler en commun avec l'administration pour être un peu bêta-testeur finalement de ce guichet unique des entreprises. Malheureusement, les choses ne se sont pas faites ainsi et on constate encore un certain nombre de bugs opérationnels sur ce fichier actuellement. Vous me parlez aussi, je crois, du projet de règlement des délais de paiement européen sur les délais de paiement à 30 jours. Alors ça, c'est un sujet qui concerne aussi toutes les entreprises françaises, sur lequel la FIGEC est extrêmement investie, puisque nous sommes co-organisateurs avec l'AFDCC des Assises nationales des délais de paiement et des financements. Nous accueillons il y a quelques mois le gouverneur de la Banque de France et la ministre Olivia Grégoire, et justement en pleine actualité de ce projet de règlement européen sur les délais à 30 jours. Cela pose pour les entreprises françaises beaucoup de problématiques,
selon les secteurs d'activité, plus ou moins importantes, effectivement c'est problématique, mais ce sont des sujets qui, encore une fois, nécessitent que les entreprises soient impliquées directement, y compris au niveau européen. Alors vous me posiez la question de la simplification. C'est vrai que on a un peu tendance en France à surtransposer les textes européens dans la législation française. Alors j'entendais il y a quelques jours le Premier ministre qui disait on arrête toute la surtransposition. Voilà une très bonne nouvelle. Mais ce dont nous avons peur également, ce que nous voyons tous les jours dans les entreprises, c'est la suradministration aussi, avec des normes. Vous connaissez la formule. Les États-Unis titillent, planifient, la Chine planifie, l'Europe réglemente et la France normalise. Et on est véritablement dans cette démarche où on a une suradministration qui fait que les dossiers sont de plus en plus complexes en permanence. Ça ne va pas du tout dans le sens de la simplification. Dernière question, à la FIGEC également, toujours, la cartographie des risques est un sujet important. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, effectivement, lorsque notre ADN au sein des entreprises de la FIGEC est la gestion du risque client et du risque fournisseur, évidemment, les risques sont vraiment au cœur de nos activités. Et je dirais même plus, aujourd'hui, être dirigeant d'entreprise, c'est être gestionnaire de risques. Et donc, nous travaillons avec les membres de la FIGEC sur le patrimoine immatériel des entreprises et les risques qui y sont associés. Nous avons même créé un think tank depuis quelques mois, quelques années maintenant, qui s'appelle Place Escange et qui a vocation à travailler sur le patrimoine immatériel des entreprises. Un certain nombre de personnalités éminentes nous ont rejoints dans la démarche, des anciens ministres, des économistes, etc. Nous avons monté un conseil scientifique, un comité d'experts qui permet d'avoir une activité un peu transversale, de sensibiliser à la fois le grand public, mais aussi les chefs d'entreprise sur ce patrimoine immatériel et le gouvernement, bien évidemment. Alors le patrimoine immatériel des entreprises et cette fameuse cartographie des risques, eh bien, c'est la RSE. On le voit avec la directive, les deux directives européennes, CSRD et CS3D, le devoir de vigilance des entreprises, les rapports extra-financiers des entreprises. Nos entreprises à la FIGEC sont très investies dans ces domaines d'activité. Et là, encore une fois, on n'est pas sur la simplification. Nous travaillons sur la santé des collaborateurs, nous travaillons sur la réputation, sur la e-réputation, nous travaillons sur la cybersécurité qui est un enjeu colossal pour toutes les entreprises françaises. Nous travaillons sur d'autres sujets, l'éthique, la gouvernance, la déontologie et évidemment eh bien, tous ces sujets d'immatériel sont au cœur des activités de notre fédération. On est bien d'accord, on est sur une gestion préventive prioritairement des risques et une préparation aux crises qui éventuellement seraient générées par un risque avéré. Et surtout, les entreprises de la FIGEC sont là pour aider les entreprises françaises à mieux appréhender ces risques et à mettre en place les dispositifs et les process nécessaires dans les entreprises pour les limiter au maximum. Merci Sébastien Bouchain-Dôme pour cet échange. Merci Thierry Besse.